Je vais dire d'abord quelques annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 5e et le dernier dimanche après Pâques. Donc cette semaine, il y aura l'Ascension. L'Ascension est préparée par les rogations, les jours de rogation. Ça veut dire rogare, ça veut dire latin demander. On demande à Dieu les grâces pour la Pentecôte, c'est une grâce extraordinaire, bien sûr, c'est le don de Dieu même. Et en même temps, c'est pour demander tout ce que l'Église a besoin et la société a besoin, et a beaucoup de besoins actuellement, vu l'attaque de l'ennemi qui dure déjà 2 siècles et qui se culmine maintenant ce que vous voyez autour de vous, dans l'Église et dans la société. Alors, on a besoin de rogation, c'est aussi la bénédiction des champs pour les pays agricoles, et on a tous besoin d'agriculture, bien sûr, mais c'est pas seulement. Mais on bénit les champs en même temps, s'il y a des champs, enfin, moi je peux bénir ça déjà, la ferme et ce qui est autour, et si les filets demandent ce que je viens à ses œufs, on pourra faire quelque chose. Parce qu'il y a besoin de bénédictions. À cause des malédictions qui sont attirées sur la société par les péchés qui crient vengeance de Dieu. Alors, donc lundi, demain, c'est le lundi des rogations, mais c'est en même temps la fête de Saint Philippe Néri, confesseur. Je pense que je ne vais pas laisser passer cette occasion de bénir l'environnement ici, la région. Donc je vais faire la messe de la dérogation parce qu'on a le choix, ce n'est pas obligatoire. Je vais faire la messe de dérogation qui est procédée par la procession, bien sûr, et la litanie de tous les saints. Avec la mémoire alors de Saint Philippe. Mardi, dérogation, la fête de Saint Bède le Vénérable, mémoire de Saint Jean Ier, pape et martyr. Mercredi, dérogation, et c'est en même temps la vigile d'Ascension. Les rogations sont en couleur blanche et les messes des confesseurs et de la vigile, c'est en couleur blanche. Alors jeudi, c'est une fête d'obligation. C'est une des seules fêtes qui reste après le concordat fait avec Napoléon au XIXe siècle. Pour la Belgique et la France, c'est comme vous savez Noël, l'Assomption et la Toussaint. Parce que Pâques tombe sur un dimanche, donc forcément, il y a Pentecôte aussi, donc forcément, on va à la messe. Une fête d'obligation, ça veut dire, comme le dimanche, assistance à la messe obligatoire et défense de travaux serviles. Alors, vous pouvez préparer cette venue du Saint-Esprit avec des prières. Il est conseillé de faire une neuvaine demandée par Léon XIII, pape Léon XIII. Vendredi, c'est de la féerie. Et en France, on peut faire la messe de Saint-Jean d'Arc, patronne secondaire de la France. Et samedi, fête de la bienheureuse Vierge Marie, Reine. C'est son titre qu'elle a dans le ciel. Elle règne avec le Christ, mais c'est une reine qui utilise tout son pouvoir pour nous faire du bien, pour collaborer à la rédemption, bien sûr. Et dimanche prochain, c'est le dimanche après l'Ascension.
Il y a un seul dimanche après l'Ascension, parce que dimanche après, c'est comme vous savez, c'est la Pentecôte. Nous sommes dans les crêtes de l'année liturgique, juste avant l'Ascension et avant la Pentecôte, entre la Pâque et la Pentecôte, ce sont des temps de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans le assez court évangile d'aujourd'hui, Jésus nous demande de prier, mais de prier d'une certaine façon. C'est-à-dire en priant en son nom. C'est encore Jésus qui parle de sa relation avec son Père et le Saint-Esprit. Et ça va être tellement impressionnant que les apôtres vont répondre à la fin. Maintenant, nous savons que vous savez tout. Et qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui vous interroge dans ce sens pour savoir s'il est vraiment le Messie. Et donc, en cela, nous croyons que vous venez de Dieu. Ils ont été touchés ici par l'explication de notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils n'ont jamais entendu avant. Pour commencer, il va demander en son nom, et vous savez pourquoi? Parce qu'il a mérité toutes les grâces, et aussi les dons, pas seulement au niveau surnaturel, tout bien sûr, ce qui est le plus important, mais aussi niveau naturel, parce que le niveau naturel est le fondement du niveau surnaturel. Il faut d'abord exister pour pouvoir aller au ciel, bien sûr. Et saint Thomas dit que pour que la nature fonctionne bien, elle a besoin aussi de la grâce. Et ça, on oublie trop, n'est-ce pas? Les gens du monde, ils ont tourné le dos vers notre Jésus-Christ. Ils pensent que tout fonctionne sans Jésus-Christ, non? Une grande erreur. Après la chute d'Adam et Ève, même pour faire fonctionner la nature humaine, donc corps et âme, convenablement, donc la vie familiale, la vie de société, la vie individuelle, toute cette complexité de la vie humaine naturelle, pour la faire fonctionner convenablement, on a besoin de la grâce déjà. Et vous voyez, ils organisent une société sans Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, et vous voyez ce que ça donne. Ça ne fonctionne plus convenablement, c'est le chaos, n'est-ce pas? Mais c'est parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour faire tourner une société convenablement sans notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, même dans les civilisations, soi-disant civilisations avant-chrétiennes, la vraie civilisation, elle est chrétienne, bien sûr. Vous voyez ce qui s'est passé avec les Mayas, c'est abominable. C'est une civilisation la plus haute de l'Amérique. En Afrique, est-ce qu'il y a eu jamais une civilisation en Afrique? Oui, en Égypte. Et vous voyez ce que l'Égypte a donné, c'est beaucoup d'occultisme, n'est-ce pas? Et vous voyez, en Inde, par exemple, c'est un pays hindou, eh bien, la société ne fonctionne pas. Il y a du fatalisme. Il y a des gens très talentés, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas s'épanouir parce qu'ils sont nés parias, ils doivent vivre dans la gouttière, ils doivent rester dans la gouttière, n'est-ce pas, ils doivent rester dans la rue, ils ne peuvent pas s'élever, etc. Donc, vous voyez, par l'histoire humaine, ce que ça a donné, n'est-ce pas, et l'Empire romain, avant qu'il soit chrétien, c'est abominable, c'est du génocide, n'est-ce pas? Ils ont tué des milliers, des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes, juste par envie de pouvoir. Rome était très, très cruel, hein? Très, très cruel. Et Jésus, donc,
il dit, donc, on doit prier ou demander les grâces surnaturelles, mais aussi ce qu'on a besoin, au moins le minimum de dons. De dons. Et c'est ce que Jésus fait en notre nom. Qu'est-ce que Jésus fait dans le tabernacle? Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel en ce moment? Eh bien, en tant qu'homme, bien sûr, divin, parce que la personne de cet homme est divine, en notre nom, il adore Dieu. Et c'est une adoration infiniment méritoire. Il fait ça en son propre nom, mais aussi en notre place. Il fait ça comme tête de l'Église. Et il ne fait pas ça seulement tête de l'Église, mais on peut aussi supposer qu'il fait ça en tant que tête de la création, parce qu'il est roi de l'univers. Donc il fait ça au nom des anges aussi, de toute la créature, toute la création, il adore, mais surtout au nom des chrétiens et des hommes de bonne volonté. La même chose, il y a 4 activités religieuses. Il remercie Dieu en son propre nom, mais aussi au nom de l'Église, pour la même raison. Et on peut dire au nom de toute la création. Il donne aussi réparation des péchés des chrétiens. Il distribue ça par le baptême et par la confession, etc. Mais aussi de tout homme, il donne réparation. Pas rémission, c'est pour ceux qui veulent accepter. Mais il donne au moins réparation à Dieu pour tous les péchés, même pour ceux qui ne veulent pas se convertir. Et même, on peut supposer même pour les péchés de toute la création, l'univers, même pour les péchés des gens, des démons. Parce qu'il est quand même créature. Il est la plus haute créature. Bien sûr, Jésus n'est pas venu pour sauver les anges, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de rémission possible des péchés, mais il y a quand même, par rapport à Dieu, une réparation possible. Il y a quand même une créature qui lui donne une louange, une réparation infinie, au moins une. Et ça suffit parce que c'est une réparation infinie, parce que cette créature est en même temps Dieu, n'est-ce pas, la deuxième personne. Et la quatrième, j'y viens maintenant, voilà, c'est demander tout ce qu'on a besoin pour aller au ciel, pour faire notre bonheur. Eh bien, Jésus demande ça, et ces demandes est infiniment pénétrante, infiniment obligeante, parce qu'elle a tous les mérites. Dieu ne peut pas refuser son Fils. Il demande tout ce qu'il a besoin pour que nous avons les grâces, les moyens pour aller au ciel, pour atteindre notre but, qui est en même temps la gloire de Dieu. C'est pour nous, les hommes de bonne volonté, les chrétiens, mais aussi tout homme potentiel, il reçoit donc la grâce pour se convertir. Tout le monde a la grâce suffisante pour faire son ciel. Mais aussi, il demande les dons pour, c'est-à-dire les dons, c'est au niveau naturel, tout ce que nous avons besoin pour vivre convenablement, le minimum. On demande dans notre Père, donner notre pain de chaque jour, notre pain quotidien. Et on peut aussi même supposer, parce qu'il est justement pour la même raison, il est chef de la création, on n'en parle pas trop, mais puisqu'il est une créature, et la plus haute créature, donc en tant que roi de la créature, il est roi de toute créature. Et l'Écriture sainte dit que même dans l'enfer, tout genou va se fléchir. C'est une façon de parler, parce qu'ils n'ont pas de genoux en enfer, les démons, ils n'ont pas de genoux, mais c'est une façon de parler qu'on reçoit, qu'on doit reconnaître Dieu. Et que donc il obtient tous les dons dont nous avons besoin, et aussi toutes les créatures, en tant que chef et roi de l'univers, il obtient tout ce dont a besoin les créatures pour fonctionner bien, parce que Jésus dit que le Père prend soin des oiseaux, mes petits oiseaux. Eh bien, Jésus est responsable pour toute la créature, donc il obtient le plus important, c'est les grâces pour aller au ciel pour nous, mais aussi tous les dons dont toute la créature a besoin, la création a besoin, pour chanter au maximum la gloire de Dieu, voilà, et pour le salut des âmes. Et disons qu'il obtient aussi les dons et les grâces pour que les diables ne dépassent pas une limite qui casse le bien. Si le mal peut faire un mal, c'est que Dieu peut encore organiser
un plus grand bien. Et l'organisation de ce plus grand bien, c'est encore une grâce, c'est encore un don, quelque chose de bien qui est mérité par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il mérite tout, il mérite beaucoup plus qu'on pense, n'est-ce pas? Et Jésus dit, tout ce que je demande au Père, n'est-ce pas, surtout ce qu'il a demandé sur la croix, maintenant, c'est vous qui pouvez le demander. Pourquoi? Eh bien, pour deux choses. Parce que vous m'avez cru et vous m'aimez. Et ailleurs, il dit, vous m'aimez quand vous gardez les commandements. Donc, pour ces deux choses, si on croit en Jésus-Christ et on fait ce qu'il demande, croyez et faites-vous baptiser, etc. Donc, il faut croire, donc l'honorer avec son intelligence, et faire ce qu'il demande, c'est l'honorer avec sa volonté. Alors, on l'aime avec son âme. L'âme, c'est intelligence et volonté. Alors, on est de lui, on est avec lui, on est unis à lui par l'amour, l'amour uni. Et il dit, voilà, à ce moment-là, c'est plus moi qui va demander, c'est vous qui allez demander au Père, en mon nom. Mais demander au nom de Jésus, il explique, c'est plus moi qui va intercéder pour vous, pour ce que vous demandez là, pour autre chose, oui, pour ce qu'on oublie de demander. Mais pour ce que vous demandez, le Père va vous l'accorder parce que vous êtes déjà moi. Il dit ça pas ça, mais l'Église l'explique. Il va vous donner parce que il va l'accorder comme si c'était moi qui le demande. C'est ça ce que notre Jésus-Christ dit ici. Je ne dis pas que c'est moi qui va demander au Père, mais c'est parce que le Père vous aime. Il vous aime, donc l'amour est automatiquement, elle organise la communication des biens, donc il donne. Il nous aime, donc il donne tout ce que nous avons besoin. Et il dit, quia, parce que, comme je viens d'expliquer, vous m'avez aimé et vous avez cru en moi. Voilà. Donc, je le répète, par la foi et par l'amour de Dieu, par Jésus-Christ, on est unis à lui. Donc, c'est lui qui est en nous. Nous sommes lui, c'est Saint Paul qui dit, nous sommes le Christ, nous sommes le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église, c'est Jésus-Christ mystiquement, c'est le corps mystique. Nous sommes tous le Christ dans ce sens. Donc Dieu va nous écouter parce que nous sommes le Christ, comme il écoute son Christ. Il dit plusieurs fois, écoutez-lui parce que j'ai mis en lui mes complaisances. Lors de son baptême et à la transfiguration, le Père parle à partir du ciel. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il dit pour que votre joie soit complète. Oui, c'est une joie complète qu'on peut demander au Père tout ce que nous avons besoin au nom de Jésus-Christ et on est exaucé comme si on était Jésus-Christ lui-même, en personne. Alors, bien sûr, vous dites oui, mais il y a toujours la croix quotidienne. Et la joie n'est pas complète, oui, mais la joie est surnaturelle, ça veut dire la joie d'être sûr d'avoir un Père, Dieu, n'est-ce pas, qui est tout-puissant. Alors, il n'y a plus de très grave qui peut nous arriver. Et justement, qu'est-ce qu'il faut demander? Les pères de l'Église, et je vais finir par là, ils disent demander au nom de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est demander de bonnes choses, bien sûr. Si on peut demander n'importe quoi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est demander ce que notre Seigneur Jésus-Christ aurait demandé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est surtout le plus important. C'est le ciel et les moyens pour y aller. Voilà. Et parlant de la croix quotidienne, c'est peut-être le plus urgent et le plus difficile et le plus nécessaire, c'est qu'on accepte cette croix quotidienne et on la porte tous les jours, de jour en jour, et on ne cherche pas comme le monde à jouir. On se réveille, on dit qu'est-ce que je vais jouir aujourd'hui? De quoi je vais profiter? Qu'est-ce qui va me réjouir aujourd'hui? Je veux dire, au niveau naturel. Eh bien, ce qui est plus normal, c'est d'être dans votre fonction. Pourquoi vous êtes sur Terre? Pourquoi vous êtes là? Pour jouir? Non. C'est une des premières questions du catéchisme. Pour connaître Dieu, pour le servir, et pour l'aimer, et pour mériter son ciel. C'est ça qu'il faut dire le matin. C'est pour ça qu'on fait la prière du matin. Donnez-moi la grâce pour bien mériter aujourd'hui, et je dirais pour bien porter la croix. Et si on porte bien la croix,
on est dans la vérité. On a fait un acte d'humilité. Voilà. C'est tout à fait dans l'esprit que la Sainte Vierge demande déjà des siècles, prière et pénitence. Si on avait seulement fait cela, on n'aurait pas eu cette crise en l'Église, si on avait obéi à la Sainte Vierge Marie. C'est que les gens veulent jouir, et oublient pourquoi ils sont sur terre. Voilà. Donc ce qu'il faut demander au Seigneur Jésus-Christ, c'est surtout d'aller au ciel, les moyens pour y aller efficacement. Donc de porter la croix quotidienne avec patience et de pouvoir surmonter ce point faible que j'ai, n'est-ce pas, de continuer ce combat avec courage. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge Marie, parce que fait avec Marie, c'est plus parfait, plus facile, pour comprendre et pour effectuer. De faire tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de plaire comme ça au Père. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.